Dimanche 29 janvier 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Sont les actualités de ce jour, page politique pour commencer. Les 30 jeunes représentants du pays qui vont suivre une formation sur une nouvelle technique d'agriculture au Zimbabwe ont été reçus par le président de la République, Andry Rajoelina, ce matin au palais d'État d'Ambotsrouitcha. Il s'agit d'une technique qui contribuera également au programme de l'État sur l'autosuffisance alimentaire, notamment en octroyant aux agriculteurs les moyens pour produire. Le président malagasy les a encouragés dans ce qu'ils vont entreprendre car ils seront les piliers pour l'atteinte de cet objectif. Reportage sur les images de Andoran Zajaibé. Des techniciens, des ingénieurs, des formateurs, des présidents de coopératives constitueront la délégation malagasy qui va suivre une formation au Zimbabwe concernant une nouvelle technique d'agroécologie dispensée par la Fondation for Farming. Ces acteurs dans le domaine de l'agriculture sont convaincus de la nécessité de connaître de nouvelles techniques pour pouvoir exploiter toutes les ressources qu'on a. Ce n'est pas les ressources qui manquent, mais les moyens d'y accéder, ainsi que les techniques, souligne la présidente de la Chambre des agriculteurs. Il s'agit aussi d'avoir la technique pour pouvoir les appliquer, mais également de les partager pour avoir des résultats concrets. Selon le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, c'est une technique de production qui vise les ménages en premier lieu, donc l'objectif est de pouvoir permettre une autonomie alimentaire pour chaque foyer en premier lieu. Ils seront dotés de tous les moyens nécessaires pour une meilleure production. Nouveau commencement, nouvelle saison, c'est le thème de cette formation que vont suivre ces 30 jeunes. Cette nouvelle technique apportera ainsi de l'amélioration, un nouveau souffle dans ce domaine pour Madagascar, mais surtout de bons résultats selon le président de la République. 5 millions d'Africains ont déjà bénéficié de cette formation et ont pu acquérir des résultats. C'est actuellement au tour de Madagascar d'en bénéficier. Ces jeunes bénéficiaires pourront partager à leur tour leurs acquis. Dans la foulée, le président Andry Rajoelina n'a pas omis d'encourager ces jeunes et pour qu'ils puissent apporter des résultats pour tout le pays, tout en offrant une enveloppe à chacun de ces 30 membres de la délégation qui vont suivre la formation au Zimbabwe. Et puis qu'on parle du président de la République, justement, le président Andry Rajoelina est toujours aux côtés des Barrières et affirme son soutien à l'équipe dans tous les domaines, depuis la préparation jusqu'aux échéances actuelles du championnat en Algérie. Il n'a pas oublié de féliciter les Barrières sur les réseaux sociaux. Hier, tous les Malagasy ont été avec vous durant le match. C'est une grande étape que les Barrières de Madagascar ont franchie dans l'histoire du football malagasy tout en protégeant l'honneur de la nation. Ainsi, je vous félicite particulièrement face à cette étape franchie et pour votre qualification à la demi-finale de la CHAN. Je félicite également Daxido Aroasna qui est sacré meilleur joueur face à la Mozambique. Hier, je renforce mes prières et mes soutiens pour vous. Vous avez écrit l'histoire et le rêve de remporter la coupe se poursuit. Tous les Malagasy sont avec vous. Alefa Barrea. Et puisque vous l'avez constaté, parlons à présent sport, parlons également de la victoire des Barrières de Madagascar hier durant le quart de finale du championnat d'Afrique des Nations qui se déroule actuellement en Algérie, car la victoire a été claire justement pour les Barrières de Madagascar. En effet, ils sont victorieux sur le score de 3-1 contre la Mozambique, obtenant ainsi leur ticket pour les demi-finales. Voici le résumé avec les buts marqués par les Barrières hier soir avec Andara Donarvelu. Les Barrières de Madagascar ne cessent de marquer l'histoire pour cette 7e édition du CHAN qui se déroule en Algérie, une première participation pour l'équipe nationale malagasy. C'est toujours le même scénario dès la première mi-temps. Les Malagasy marquent toujours un but. Akoul, le numéro 7 du club CFFA, a ouvert le score avec un tir de pied gauche, sa spécialité. C'est avec ce premier but que les deux équipes Madagascar et la Mozambique se sont séparées à l'issue de la première mi-temps de ce quart des finales. Deuxième mi-temps, les exploits des Barrières de Madagascar se poursuivent. Jean-Yves, à la 67e minute du jeu, marque le deuxième but. L'entraîneur euro effectue un changement de joueur 15 minutes avant la fin du match. Akoul est remplacé par l'attaquant Carlos et ce dernier marque le troisième but pour les Malagasy. C'est son premier but durant ce CHAN. Quelques minutes avant la fin du match, les Mambas réduisent la différence et marquent un but. Le score final est de 3-1. La victoire des Barrières a été claire. Dax, le numéro 10, est sacré meilleur joueur du match. Akoul est le meilleur buteur lors de ces quarts de finale avec 3 buts. Lors de la demi-finale, les Lions de la Teranga du Sénégal seront les adversaires des Barrières de Madagascar ce mardi à 22h, heure de Madagascar.
Et le soutien des Malagasy au Bahia de Madagascar est source d'espoir, de force et de détermination pour les joueurs. Les Malagasy sont de tout cœur avec les Bahia et suivent de près les performances des joueurs. C'est ce qui s'est passé hier soir dans la commune d'Andouaran Foot où la population s'est regroupée dans les fan zones pour suivre le rematch. Toujours un reportage d'Anza Razonarville. La cour de la commune d'Andouaran Foot s'était bandée de monde hier durant le match des Bahia de Madagascar contre les Bombas de Mozambique. Outre l'ambiance, c'est la solidarité qui pousse la plupart des gens à venir voir le match dans ces fan zones, selon leur dire. La joie et l'euphorie suscitées par les buts marqués par les Malagasy sont sans égal. C'est un moment particulier pour la population d'Andouaran Foot car la plupart des joueurs sont issus du club de cette commune. Une raison pour laquelle l'euphorie y règne durant le match, notamment à la suite du but marqué par Carlos qui a porté le score à 3-0 à la 86e minute du jeu. Et c'était la solidarité, la joie des Malagasy avec les Bahia de Madagascar, comme lors des exploits à la CAN de 2019. Les Bahia Chan nous ont fait revivre actuellement les mêmes sensations. C'est dans la liesse hier que les Malagasy ont célébré la victoire des Bahia lors des quarts de finale. Les gens sont sortis de chez eux en apportant leur drapeau blanc, vert, rouge. Certains ont même apporté les couvercles de leur marmite ou encore d'autres accessoires pour les faire retentir dans la rue pour montrer leur reconnaissance et leur joie. Nous allons ainsi suivre dans ces extraits d'images les endroits de la capitale où la population a montré sa joie. Des images collectées par Hansa Razonarville toujours.
Et concernant le prize money avec les primes octroyées par la CAF ou Confédération africaine de football durant ce CHAN, la Fédération malagasse de football ou FMF a affirmé que la distribution de ces primes se fera raisonnablement pour tous ceux qui ont contribué à la réussite de Bahia de Madagascar. Mais pour l'instant, la fédération a affirmé que le montant exact de ces primes n'est pas encore connu, car ce qui est sûr, c'est que le montant augmente à chaque étape passée dans ce championnat. Toujours un reportage signé Indara Denarville. Selon le président de la fédération aujourd'hui, concernant les primes octroyées par la CAF pour les meilleures équipes et celles participant à ce CHAN, la fédération reste dans son rôle de Rayamanjin face à cette équipe qui a fourni des efforts dans ce championnat. Actuellement, les réseaux sociaux sortent des montants sur ces primes de la CAF, notamment pour les équipes qui ont passé des étapes. Pour l'instant, selon le président de la FMF, la fédération n'a pas encore été mise au courant de ce montant. Les fans et les amoureux du football malagasy réagissent et affirment que les joueurs devront avoir une part considérable car ils ont porté haut l'honneur du pays. La fédération n'a pas travaillé seule, souligne-t-il. Néanmoins, la FMF se montre reconnaissant et remercie tout un chacun pour leur ferveur. Le résultat a été obtenu grâce au soutien de tout un chacun, en commençant par l'État malagasy. Voilà pour ce qui est de la victoire des Bahia de Madagascar. Rendez-vous alors mardi à 22h pour le match des demi-finales. Et dans un tout autre sujet, page politique, une séance d'échange autour d'une table ronde s'est tenue vendredi dernier au Palais du Sénat à Nouskel pour parler de la promotion de la coopération entre Madagascar et la Turquie. Il a été constaté lors de cette rencontre que les liens entre les deux pays sont essentiellement focalisés sur les domaines de l'industrie et du commerce, du transport aussi bien aérien que maritime et fluvial, de la protection de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique ainsi que la promotion du tourisme. Un reportage de Mervoulat Sfehane, Zahara Njansu. Cette table ronde ayant pour thème réflexion entre parlementaires et gouvernements pour le développement de la coopération fraternelle entre Madagascar et la Turquie a pour objectif de promouvoir les liens fructueux et gagnant-gagnant entre les deux pays. Dans le domaine du tourisme, par exemple, cette rencontre est d'une grande importance selon le ministre Joël Ranjemanjant, aussi bien dans le domaine de l'infrastructure que dans le domaine du transport. En termes de nombre d'arrivées touristiques à Madagascar, notre objectif déjà dès cette année 2023, c'est d'essayer de retrouver, je dirais un petit peu, la situation avant la crise sanitaire. C'est-à-dire pouvoir accueillir dès cette année 300 000 touristes environ. Et à moyen terme, c'est-à-dire d'ici l'année 2023 à 2028, notre objectif est d'atteindre 1 million de touristes. Pour ce faire, nous devons inciter les investisseurs à investir à Madagascar parce qu'on sait que pour pouvoir accueillir 1 million de touristes, nous avons besoin d'augmenter le nombre de chambres d'hôtels à Madagascar. En plus des chambres d'hôtel, nous devons aussi diversifier notre offre touristique. En termes d'investissement, donc, nous allons présenter des opportunités d'affaires à des éventuels investisseurs, pourquoi pas turcs, pour construire donc des hôtels à Madagascar de type d'hôtels de luxe, écologes, de messe, donc des hôtels pour tout ce qui est événementiel, tout ce qui est all inclusive, les hôtels de charme, etc., etc. Ces parlementaires turcs sont en visite à Madagascar depuis quelques jours. Ils ont pu avoir un aperçu de ce que la destination malagasse peut offrir aux touristes, selon le président du Sénat. Nous voici presque au terme de votre visite à Madagascar. Depuis plusieurs jours, à travers les rencontres diverses et des visites de sites et de lieux divers à Madagascar, vous avez pu avoir un aperçu général de ce que Madagascar et le peuple malagasy ont à offrir à leurs visiteurs. Comme vous l'avez sûrement constaté, Madagascar est une grande île qui regorge de toutes les merveilles du monde. Durant leur séjour, ces parlementaires ont pu visiter la capitale mais également l'île aux parfums. Leur mission intermalagasy s'est achevée hier.
Et 10 personnes ont été testées positives à la Covid-19 entre la semaine du 21 au 27 janvier dernier, selon les statistiques sorties par le ministère de la Santé publique aujourd'hui. Aucun décès n'a été déclaré selon toujours ces chiffres. 5 personnes présentent des formes graves. Et concernant la répartition par région, 4 ont été recensés à Nalamanga, 3 à Ansnan, 2 dans la région Bouéni et 1 à Simon-Jeffan. Dans les actualités internationales de ce soir, l'exécutif israélien a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche des mesures à l'encontre des familles de terroristes après 2 attentats vendredi et samedi à Jérusalem-Est. Le cabinet de sécurité israélien a également décidé de faciliter l'obtention de permis de port d'armes pour les civils. France 24. Sur ces images de vidéosurveillance, caché derrière une voiture, un jeune Palestinien charge son pistolet puis ouvre le feu sur une famille juive avant d'être lui aussi touché par un garde armé. Cette attaque s'est produite samedi matin dans le quartier palestinien de Siwan. Un père et son fils ont été blessés. Le tireur âgé de 13 ans a été arrêté et hospitalisé. Des faits qui surviennent au lendemain de l'attaque qui a fait 7 morts devant une synagogue de Niv Yaakov, un quartier de Jérusalem-Est occupé par des colons israéliens. Une attaque commise au début du Shabbat par un jeune Palestinien, abattu ensuite par les forces de l'ordre. Oui, je peux vous dire que le terroriste était un Palestinien de 21 ans, originaire de Jérusalem-Est. Ces attaques surviennent après un raid mené par l'armée israélienne jeudi à Jénine en Cisjordanie. 9 Palestiniens sont morts. Mais le Premier ministre israélien ne veut pas en rester là. Sur le plan civil, Benjamin Netanyahou veut priver les familles de terroristes d'une partie de leurs droits. Et sur le plan militaire, il promet une réponse ferme. Notre réponse sera forte, rapide et précise. Quel que soit ceux qui essaient de nous nuire, nous leur nuirons aussi et ceux qui les aident avec. Nous avons déjà procédé à une série d'arrestations parmi ceux qui soutiennent, appuient et incitent au terrorisme. Nous déployons nos forces armées, nous renforçons nos unités dans plusieurs secteurs et nous démolirons les maisons des terroristes afin de faire payer encore davantage ceux qui soutiennent le terrorisme. Une réponse que certains Israéliens redoutent. Depuis quelques semaines, Benjamin Netanyahou fait face à la défiance d'une partie de sa population. La réforme de la justice voulue par son nouveau gouvernement très à droite suscite des inquiétudes. Samedi soir encore, des Israéliens manifestaient à Tel Aviv, tout en se recueillant pour rendre hommage aux victimes. Nous sommes là pour sauvegarder la démocratie israélienne afin de protéger les citoyens israéliens et palestiniens pour qu'il y ait moins d'attaques terroristes comme cela. Cette escalade de tensions israélo-palestiniennes alerte la communauté internationale. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est attendu lundi et mardi à Jérusalem puis à Ramallah pour tenter d'apaiser la situation. Et la police de Memphis a annoncé hier le démantèlement de l'unité spéciale impliquée dans le passage à tabac fatal début janvier de Terce Nichols. La publication vendredi des images choquantes de l'interpellation de ce jeune afro-américain par 5 policiers noirs ont suscité horreur et incompréhension aux États-Unis. France 24. Au moment où je vous parle, je me trouve dans Billy Street. Ceux qui connaissent Memphis connaissent bien cette rue. C'est le temple international du blues, une véritable légende dans la musique. Et vous voyez derrière moi, il y a littéralement des policiers absolument à tous les coins de rue. C'est comme ça partout dans le centre-ville de Memphis. Et c'est clairement ce qui participe, en tout cas ce qui aide au calme dans cette ville. Après les images absolument terribles que vous avez évidemment diffusées sur France 24, et qui ont non seulement choqué la population de Memphis, mais la population des États-Unis dans son intégralité, et jusqu'au président Joe Biden, qui a eu des mots extrêmement durs à l'égard de ces méthodes policières qui, selon lui, doivent absolument disparaître. Il y a urgence à faire disparaître ces méthodes. Ce sont les mots du président, les mêmes mots repris par la maire de Memphis, le maire de Memphis, la chef de la police de Memphis. Et vous l'avez dit effectivement tout à l'heure en lancement, on a assisté aujourd'hui à la dissolution d'une partie de cette police. Mais encore une fois, si le calme règne dans Memphis ce soir, c'est d'abord parce que les habitants ont quasiment déserté la ville. Ce qui est un petit peu trompeur, c'est le bruit autour de moi. Effectivement, il y a toujours de la musique dans cette rue, dans cette Billy Street, légende du blues américain. Mais ce qui manque aujourd'hui, ce qui manque au moment où je vous parle ce soir, c'est tout simplement les touristes qui normalement sont ici en très grand nombre. Mathieu, quelles ont été les conséquences concrètes
du visionnage de cette vidéo? Quel impact aussi dans le débat public sur la violence policière aux États-Unis? Alors je dirais stupeur d'abord, et effectivement quiconque a vu ces images ne peut être que sidéré par leur violence, stupeur et consternation. Mais stupeur également d'en être encore à ce point. Vous connaissez les dossiers de violences policières qui ont émaillé l'actualité américaine au cours des dernières années. Ne parlons que de George Floyd. Comment est-il possible de voir encore des images de ce genre alors que l'affaire George Floyd a eu lieu, alors que les policiers qui ont tué George Floyd ont été condamnés? Comment est-ce que les polices américaines n'ont pas pu se réformer? Cette multitude de polices, vous savez, il y a quasiment une police, un genre de police, un règlement de police par ville, par canton, par comté ici. Et c'est d'ailleurs le cœur du problème de la police américaine, des polices américaines, une incapacité à se réformer tant elles sont variées, diverses et tant elles échappent finalement à l'État fédéral. C'est le débat qui a lieu en ce moment à Washington et au Congrès des États-Unis. Tenter de trouver des solutions pour donner des lois fédérales qui régissent l'action de tous les policiers de ce pays. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas gagné. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève notre édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. N'oubliez pas, dans quelques minutes, vous allez suivre votre film Jumeaux, mais pas trop. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.